Hmm. Oh. Coucou. Attendez les étoiles, je vais aussi lancer le live sur TikTok, donc je vais mettre le téléphone hors ligne. Oh. Coucou Matt, le village brille, les étoiles, les cœurs, s'il vous plaît. On va parler fort en fait. Hypocrisie là, ça doit s'arrêter un peu. On arrête un peu là. Voilà, attendez, je vais mettre le titre aussi sur TikTok. Voilà, passion en live. Les étoiles, les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live. Voilà, est-ce que j'ai déjà lancé? Voilà. Voilà, on lance sur TikTok et Facebook en même temps. On est en train de me signaler dans les cœurs, s'il vous plaît, les étoiles. Donc, on attend. Je viens de lancer sur TikTok. Attendez. Angie 4, donc toi, tu me regardes avec les insultes que je te vois me faire partout, partout, là. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Tellement tu m'insultes partout, partout que j'ai retenu le nom de ton profil. Les cœurs, les étoiles, les cœurs. Voilà, TikTok, tapotez massivement le live, s'il vous plaît. Attendez, je vais mettre sur TikTok, je vais mettre la photo en arrière-plan. Attendez. Voilà, la photo de Solange Béa, là. Voilà. Merci, merci TikTok. Voilà, la famille, vous êtes déjà presque 100, donc tapotez massivement le live. Coucou, oh loulou, coucou, Germano Cam, j'espère que tu vas bien. Le village brille les étoiles. Voilà, nous sommes sur Facebook et TikTok en même temps. Vous savez qu'on a les problèmes sur la page Facebook, donc je lance aux deux endroits pour que ça prenne. TikTok, tapotez le live massivement les étoiles. Merci pour les cœurs, vous êtes adorables. Mettez le live à 10 000 cas, la famille, s'il vous plaît. Je fais ce petit live. Les étoiles, partagez le live sur Facebook, s'il vous plaît. Voilà, TikTok, vous êtes rapide, hein? Vous êtes déjà 150 mètres, ça va vite. Ne venez pas sur TikTok, hein? Facebook reste sur Facebook, TikTok reste sur TikTok. Voilà, merci pour les cœurs, qui est en train de doser les cœurs comme ça. On va parler de la dame qui est en photo derrière hein, les étoiles. Voilà. Le village brille, mes étoiles d'amour. Je suis sur les deux pages, je suis sur Facebook et TikTok. Je fais cette courte vidéo où je n'irai pas de main morte et je n'aurai pas ma langue dans la poche. Pourquoi? Je me suis levée ce matin, j'ai découvert qu'il y a un acharnement, si je puis me permettre de l'appeler ainsi. Parce que lorsque j'ai essayé de prendre vent de ce qui se passe, je me suis rendu compte que franchement, encore de la distraction. Les Camerounais sont fans de la distraction. Madame Solange Béa là, c'est une ancienne journaliste au Cameroun, donc elle a animé des plateaux de télé, tout ça, tout ça. Et maintenant, elle vit au Canada. Apparemment, elle aurait fait un live TikTok. Moi, je n'ai pas l'intégralité du TikTok. Et je fais très attention aux coupures des vidéos qu'on fait, des débats TikTok ou bien des débats Facebook. Parce que les gens qui aiment la manipulation, qui aiment le cognage de tête et surtout qui aiment animer le tribalisme, ils ont cette fâcheuse manie de ne récupérer que les parties qui les intéressent pour nuire à quelqu'un. Moi, la partie que j'ai entendue du débat de Solange Béa là, elle disait ceci, que ce sont les Bamileke, il faut appeler chien chien. Je ne sais pas pourquoi on a honte d'appartenir à une région. Bamileke n'est pas une insulte. Bamileke, c'est une tribu.
du Cameroun. C'est comme on peut dire Batanga. C'est comme on peut dire Douala, c'est comme on peut dire Ewondo. Donc, elle expliquait que les Bamileke, ce sont les Bamileke qui taxent les prix des marchandises dans les marchés. Excusez-moi de paraphraser à ma façon. Et qu'elle avait demandé à une amie comment ça se passe. On lui a fait comprendre que c'est dans les réunions que les Bamileke décident du prix qu'ils vont donner dans les marchés. Dans certains produits, dans les marchés. Et que s'ils décidaient que, par exemple, un produit, c'est 5 000 francs, tous les commerçants Bamileke vont s'aligner pour dire que c'est 5 000 francs. Déjà, je vais le dire sans manquer de respect à Solange Biala. Parce que je vais parler en toute franchise. Ce que je pense. La différence entre vous et moi, c'est que vous êtes des hypocrites. Tout ce que vous pensez dans le ventre, vous gardez, vous envoyez les autres faire la bêtise. Déjà, ce que Madame Solange Biala a dit, pour des personnes normales, ça n'a aucun sens. Ça n'a même pas sa place. Ça n'a même pas lieu d'être. Parce que quand elle explique par exemple que pour voyager, ouais, si j'avais su, je mettais ça pour que chacun puisse un peu écouter, c'est qu'il voit à cette femme toutes les insultes, les humiliations, les étiquettes de tribalisme aussi. Parce que je n'aime pas inventer. Ici, là, en France, mes étoiles, ici en France, quand tu prends le ticket pour aller à Paris, le ticket de la gare SNCF, tu prends le ticket, si tu prends un ticket lundi, le ticket là peut te coûter 50 €. Le dimanche ou le vendredi, tu vas acheter le même ticket pour la même place que tu auras. Le ticket là peut quadrupler de prix. Ça quitte de 50 € à 150 €, voire 200 €. Donc ça n'a rien à voir avec Bamileke ou pas Bamileke. Mais je pense qu'elle l'a dit comme ça. Il y a des gens que c'est pas facile pour eux d'échanger. Elle l'a dit comme ça, mais ça fait tout un plat. Même quand tu prends l'hôtel ici en France, nous on a un hôtel où nous on part souvent certains week-ends pour aller un peu changer d'air. L'hôtel là s'appelle le Golden Tulip. Dans la semaine, il y a les chambres au Golden Tulip qui sont à 100 €. TikTok, tapotez la famille. Tapotez massivement s'il vous plaît. Vous êtes 300, donc tapotez massivement. L'hôtel là va te coûter 80 € la semaine. Le vendredi, quand tu vas aller prendre le même hôtel, tu vas entendre que c'est 300 €. C'est-à-dire que c'est en fonction du flux. On examine le flux. On sait que le week-end, ça coûte plus cher la semaine. Donc, Solange Béal, déjà, ce qu'elle a dit, ça n'a pas sa place. C'est tellement, c'est bête. C'est bête. Elle a peut-être voulu dire ça pour dénoncer certaines choses de ses frères de l'Ouest, sans faire allusion au tribalisme. Tu peux vouloir dénoncer certaines choses. Mais elle s'est peut-être mal exprimée, elle a mal expliqué les choses. Mais est-ce que ça fait d'elle une tribaliste? Elle a également expliqué que eux, quand ils étaient petits, quand ses amis Bamileke, c'est ce qu'elle voulait dire, venaient manger chez elle, chez eux, ils refusaient toujours de manger, ils ne donnaient jamais le nom de leur maman. Peut-être qu'elle n'a pas aimé ça du peuple Bamileke. Elle a le droit de dénoncer ça. Où est le problème? Et ce qui est certain, c'est que ce ne sont pas que les Bamileke qui interdisaient à leurs enfants de manger chez les gens. Moi, je ne mangeais pas chez les gens. Je ne suis pas Bamileke. Ça n'a rien à voir. Mais elle expliquait peut-être ça parce que c'est le mécontentement qu'elle a trouvé là-bas. Vous allez museler les gens au point où les gens ne peuvent pas parler. Donc parce que quelqu'un vous a dit ça, ça veut dire que le quelqu'un là est tribaliste. Moi, je ne mangeais pas chez les gens. Elle a remarqué ça chez ses amis Bamileke. Elle en parle peut-être pour crever l'abcès. C'est à vous de lui dire que toi, tu n'es pas Bamileke, mais tu ne mangeais pas chez les gens. Moi, je vous jure, je ne mangeais pas chez les gens. J'avais mes voisins, Bobby, leur maman Jackie. Ça, c'est quand on vivait en Gousso. Même si j'ai faim, quand j'arrive chez eux, on me présente la nourriture, je n'ai jamais faim. Parce que ça faisait partie de mon éducation. Je préfère rentrer manger à la maison. C'est à vous de lui dire que non, ce n'est pas un comportement typiquement Bamileke. Pourquoi en faire tout un plat? Et ce qui me choque, je parle de ça, la famille, c'est de voir l'élan de solidarité pour nuire à cette femme. Et c'est l'élan de solidarité du peuple de l'Ouest. Mais peuple de l'Ouest, comment vous pouvez vous laisser malmener comme ça? Et c'est toujours les Bamileke de la toile.
Comment vous pouvez vous laisser humilier comme ça? Cette façon d'agir fait comme si vous avez peur, honte d'être de l'Ouest. L'Ouest n'est pas une région qu'on doit renier. Être de l'Ouest n'est pas une insulte. Le peuple de l'Ouest est reconnu comme étant un peuple de travailleurs, comme étant un peuple solidaire, traditionnaliste. Pourquoi dès qu'on parle d'un petit truc, j'ai envie de crier, mais je ne peux pas, j'aurai mal à la gorge, je veux crier plus que ça. Vous êtes un peuple digne. Mais pourquoi dès qu'on dit un petit truc, vous vous sentez attaqué? Dès qu'on fait un petit truc, vous sortez la solidarité du village dans les bêtises. Vous pensez que les autres ne peuvent pas aussi être solidaires? Est-ce que ce que Solange Béala a dit là, ça va venir enlever que vous êtes des travailleurs? Est-ce que ça va enlever qu'elle a fait les enfants? Elle a fait un enfant avec un Bamileke. Depuis quand une personne qui est Bamileke, qui est tribaliste, autant pour moi. Mais et toi, je n'aime pas parler quand je suis énervée. Ça m'énerve parce que je vois comment le Cameroun est en train de se détruire avec les bêtises. Solange Béala est tribaliste selon vous. Mais elle a un enfant Bamileke dans sa famille. Vous allez enlever l'enfant là? Vous allez enlever que cette maman a porté les gènes Bamileke? Si toi, ensemble partageons, enlève ça très vite sur ma page. Je suis en train de dénoncer le tribalisme. Tu viens insulter un peuple, tu les traites de porc. Enlève ça sur ma page. Parce que voilà les sujets qui, moi, m'énervent et me révoltent énormément. Tu n'enlèves pas ça, je te bloque tout de suite. Tu n'enlèves pas ça, je te bloque tout de suite. Tu as 1 minute pour enlever ça. Ok? Parce que c'est un peuple de porcherie, mais tu manges le porc. Tu manges le porc, tu manges le jambon. Tu manges le porc en soya. Tu manges le porc, tu lèches tes doigts. Tu avales. Quand la nuit arrive, tu fais les enfants avec les Bamileke. Tu fais l'écartement de jambes. Et parfois, vous êtes très malin. Vous finissez de cogner les têtes entre les tribus dans la journée. La nuit, vous allez faire l'écartement de jambes. Vous ne regardez plus que tel est quoi, tel est Bamileke. Il faut qu'on arrête. Hein. Je t'ai demandé d'enlever, tu n'enlèves pas. Ok, tu es bloqué alors. Comme vous pensez que je suis là pour blaguer. Je n'aime pas les blagues inutiles. Hein. Je te bloque, tu viens de perdre ton accès sur ma page. Voilà. Je n'aime pas les conneries. Donc, Solange Béala, je l'ai bloqué de Noailles. Solange Béala, elle a dit des conneries qui n'avaient pas ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si c'est l'effervescence de faire le direct, si c'est bavarder pour faire les vues, si c'est, je ne connais pas. Mais je ne pense pas que cette femme voulait faire du tribalisme. Il faut qu'on arrête. Et ce qui est en train de me saouler, c'est le fait TikTok, vous êtes 400, tapotez la famille, mettez le live à 100 000. Merci Henri. Je ne pense pas que ce soit pour faire du tribalisme, mes frères et sœurs. Quand tu n'aimes pas une tribu, tu ne peux même pas t'accoupler avec cette tribu-là. Tu ne peux même pas vouloir voir, si tu n'aimes pas le Bamileke, appelons le chien-chien. Tu ne vas même pas vouloir qu'un Bamileke te drague. Quand le Bamileke va te draguer, tu vas poser la question que tu es de quel village. Si tu n'aimes pas un doigt là, le gars va te draguer, tu demandes en premier que tu es de quel village. Du coup, attendez un peu. Attendez la famille TikTok. Voilà. Excusez-moi. Ici, moi, je bloque très vite. Hein. J'aime pas le désordre. Ce qui me révolte, c'est quoi? Un petit problème comme ça. Un petit problème comme ça. Ça porte toute la toile. Entre-temps, on a les vrais problèmes au Cameroun. Ils font comme s'ils ne voient pas. Zumento a publié sur sa page ici là des enfants qui ont été pris en otage, des familles en otage dans un hôpital. Ils n'ont pas fait le bruit qu'ils ont fait là. Vous faites ça à qui? Solange Béala, que vous voyez ici, elle est venue faire un live. Sandrine, dégage de ma page s'il te plaît. D'accord? Voilà. Elle est venue faire un live ici une fois. Je me souviens de ce live. Elle était en train d'expliquer son parcours du Cameroun jusqu'au Canada. Elle expliquait que ses frères et quand, ses frères quoi, sont mauvais.
Parce qu'ils ne l'ont jamais aidé. Que quand ses frères quoi voulaient l'aider, ils voulaient la mettre dans les choses bizarres. Elle a fait le live là ici. Et que si elle est au Canada aujourd'hui, ce sont ses frères de l'Ouest qui l'ont aidée, qui ont pris sa main pour la soulever. Pourquoi les États n'ont pas fait de ça sur la toile un sujet pour dénoncer le tribalisme? Pourquoi ça n'a dérangé personne? Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de parler aux autres tribus et on ne peut pas se permettre de parler à la tribu Bamileke? Ça veut dire que vous voulez nous faire comprendre que vous êtes rayés de la carte du Cameroun? Vous êtes dans votre coin, nous sommes dans notre coin? Elle a fait ce live-là ici. Moi, ça ne m'a pas gêné. Parce que je me dis, elle est camerounaise. Elle a le droit de dire que les Ekang ne l'ont pas aidé, les Bamileke l'ont aidé. Parce que c'est tous des enfants du Cameroun. Je ne vois pas où est le mal. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'elle est tribaliste à ce moment-là? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé son tribalisme quand elle était en train de mettre les gens de l'Ouest en haut, en dénigrant au détriment des Ekang? Pourquoi c'est à chaque fois que c'est contre vous que ça devient un problème sur la toile? Mais vous souillez même les Bamileke du Cameroun. Parce que les Bamileke du Cameroun ne jouent pas les victimes tout le temps. Vous passez votre temps à pleurer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se victimise comme ça. Un petit truc, vous pleurez. Et vous ne savez pas que vous êtes en train de donner du bâton aux tribalistes de vous manquer de respect. Parce que petit truc, ils vont jouer avec votre sensibilité. Petit truc, ils vont essayer de s'amuser avec ça pour vous rabaisser. Vous êtes en train de faire, je m'adresse là au peuple de l'Ouest, de la toile. Vous êtes en train de vous comporter comme les blancs et les noirs. Le blanc peut tout encaisser, mais le noir, dès qu'on lui fait un petit truc comme ça, il crie au racisme. Dès que tu refuses le travail à un noir parce qu'il a déposé son CV, il dit que c'est parce qu'il est noir. Dès que tu critiques le comportement du noir en France, il dit que c'est parce qu'il est noir. Dès que tu dis au noir que hey, le noir, il y a un couple ici là sur TikTok. Comment il s'appelle? Vivi et Fred. Vivi appelle Fred tous les jours. Mon blanc m'a acheté les mèches. Mon blanc m'a acheté les habits. Dès que Fred dit que ma noire a préparé pour moi, tous les noirs commencent à pleurer en commentaire. Wow, comment il peut l'appeler sa noire? Mais est-ce qu'elle n'est pas noire? Quand elle appelle son blanc, ce n'est pas de la discrimination. Lui, il ne pleure pas. Il ne s'énerve pas. Il ne s'énerve pas parce que il est fier d'être blanc. Il ne s'énerve pas parce qu'il sait qu'il est fort. Il ne s'énerve pas parce qu'il sait que la couleur de sa peau n'est pas une insulte. Mais le noir, lui, il va s'énerver parce que dans sa tête, il est petit. Parce que dans sa tête, il est victime. Et c'est devenu ça aujourd'hui avec mes frères de l'Ouest. Vous prenez la posture des faibles. Vous prenez la posture des personnes pas importantes au Cameroun. Et du coup, dès qu'on vous fait un petit truc, vous êtes sous la défensive. Pourtant, vous êtes reconnus au Cameroun, qu'on ne le veuille ou pas, pour des personnes braves, là où l'éducation est de rigueur. Moi, je le dis, il y a les Bamileke dans ma famille. Ma soeur était mariée à un gars de l'Ouest, le Ndé. Elle a un enfant là-bas. La région où j'ai vu le respect dans les maisons. L'enfant a 50 ans, il parle à sa maman comme si il avait 2 ans. Il a peur. C'est chez vous. Ça ne veut pas dire que chez nous, il n'y a pas le respect. Mais chez vous, vous mettez l'accent dessus. C'est chez vous que j'ai appris qu'un grand te donne quelque chose, tu tends avec les 2 mains. Chez vous, il y a le travail. Vous êtes reconnus comme étant un peuple de travailleurs. Ça ne veut pas dire que chez nous, on ne travaille pas. Le Bamileke, son enfant a 9 ans. Pendant les périodes de juin au Cameroun, si vous vous arrêtez en taxi, les arrêts comment on appelle la feu rouge là, vous verrez au moins 20 enfants Bamileke, 10 enfants quoi. Les Bamileke vont primer dans le commerce, ils vont s'arrêter dans les taxis pour donner les croquettes, les gâteaux. Ce n'est pas que nous on ne travaille pas, mais votre qualité, c'est ça. On peut vous le dire. Mais le jour où on vous dit ce qui n'est pas bien, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Si nous-mêmes on parle
parle du tribalisme ici sur la toile. On ne va pas s'en sortir. Moi, j'ai pleuré le tribalisme ici là 3 fois. Je suis passé à autre chose. Vous pleurez tous les jours. Un petit truc comme ça, vous dites que vous allez la boycotter. Attendez mes étoiles, ma voix part déjà. Un petit truc que Solange Béal a dit. Vous allez la boycotter. Ce n'est pas le tribalisme, c'est quoi? Ce n'est pas votre sœur. Si elle vous critique, ça fait quoi? Dites-lui, critiquez-le aussi. C'est quoi de boycotter? Toutes les pages de l'Ouest, je ne fais que voir la même chose, boycott. Parce que vos pages ne sont pas nos pages. C'est qu'est-ce que vous voulez mettre comme climat au Cameroun? TikTok, montez le live à 500 s'il vous plaît. Mettez le live à 100 000 cas, je vous en prie. Vous êtes déjà plus de 400. Ça veut dire quoi? Mais j'ai mal au cœur. Et puis ils vont venir me dire que toi-même tu es tribaliste. Mouf! Le tribalisme ne me connaît pas. Si je veux laver mon frère de l'Ouest, je le lave copieusement. S'il veut prendre ça comme étant du tribalisme, c'est son problème. Si je veux laver mon frère Douala, je ferai pareil. Ok? Vous pleurez pour rien. Vous passez votre vie à pleurer. Et les vrais tribalistes jouent avec vos organes. Dès que vous partez sur une page où on sait que vous êtes versé, on commence à vous faire des éloges pour que vous envoyez les cadeaux. Alors qu'au fond, ce sont des vrais tribalistes. Bonjour ma grande soeur Perpétue Maléba. Solange Béal n'a rien dit de spécial. Elle tapait même sa bouche. Là voilà avec le DOP. Avant cet événement. Elle a au moins 10 tenues comme ça là, traditionnelles de l'Ouest. On peut détester une tribu. Je ne la vois même pas avec les tenues Sawa. On peut détester une tribu et porter sa tenue traditionnelle tout le temps comme ça. Vous lui avez payé combien? Ça veut dire qu'elle aime les gens de l'Ouest. Une fille qui a un enfant à l'Ouest, qu'elle a porté dans son ventre, vous venez coller le tribalisme sur elle pour faire quoi? Ça va vous donner quoi? Entre-temps, quand on va dénoncer le tribalisme qui est ici sur la toile, vous-même vous êtes dedans. Il y a quelques semaines ici, je m'en fous des retombées de ce live. Il faut dire la vérité aux gens. Aïcha Kamoise a eu les problèmes avec un gars ici sur TikTok, un gars de l'Ouest. Et ça arrive souvent que dans quelqu'un vient faire les travaux chez toi, ça ne se passe pas bien. On walk en noir, chacun essaie d'aider son frère à son niveau. Ça a pété là-bas sur TikTok. Moi, j'ai parlé à Aïcha derrière, je ne voulais pas médiatiser ça sur ma page. Mais il faut voir leurs commentaires. Ils montaient chez le gars là, le titan noir. Pour dire que, pardon, appelle ta soeur par derrière, tu arranges, c'est ta soeur. Les commentaires, pareil. Mais quand Belle Bijou a eu les problèmes ici avec Ruby la comédienne, vous n'allez pas voir leurs commentaires pour dire que, appelle ta soeur par derrière, arrange. C'était verse tout. Et vous pensez que les autres tribus ne voient pas ça? Les autres tribus voient. Ça fait mal. La même solidarité que vous prenez pour les gens de l'Ouest. Prenons ça ensemble. La même solidarité que les Ékans prennent pour les Ékans. Mais prenons ça ensemble, la famille. Ça n'a pas sa place. Nous sommes tous les enfants d'une même patrie, mes frères. Et vous êtes toujours en train de masquer votre tribalisme à vous. Alors que moi, je ne masque pas le tribalisme des Ékans. Je vois. Et quand je vois, quand je peux parler, je parle. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de comportement à arranger. Vous n'avez pas d'effort à faire. C'est seulement les autres. Vous êtes un peu... Les gens de l'Ouest sont comme les Blancs. Si tu vis avec une blanche à la maison, si tu n'as pas un caractère fort, tu ne vas pas t'en sortir. Le Blanc, lui, pense que tout son comportement est bien. Toi là, c'est toi qui dois faire tous les efforts. Non. Le peuple bamileke, je vous dis ça aura. Dénoncez le tribalisme qui se passe chez vous. Le peuple est quand? Dénoncez ça et on avance ensemble. Vous ne pouvez pas seulement dénoncer le tribalisme des autres, on voit pour vous ici. Moi, je dénonce le tribalisme chez tout le monde. Parce que je considère que vous êtes tous mes frères. Sérieux, vous allez me faire pleurer. J'ai grandi au Cameroun. Je n'ai pas connu le tribalisme. J'étais à l'école avec toutes les tribus. Toutes
toutes les tribus. Je ne connaissais pas demander que tu es de quel village. C'est ici sur les réseaux sociaux que vous nous amenez à être méchants. C'est aujourd'hui que je connais qu'il faut aussi défendre une blogueuse parce qu'elle est du village. Mais moi, je ne connaissais pas ça. On a les vrais problèmes. 2025 arrive. On est incapable de s'unir pour faire évoluer le pays. On ne fait que parler des mêmes choses. Le Bamileke croit que je le déteste. Je crois que le Bamileke me déteste. Le Nkwa croit que le Bamileke le déteste. Le Bamileke croit que le Nkwa le déteste. On va évoluer comment, mes frères? Toute cette haine, pourquoi? Je me lève le matin, je vois comment on est en train d'insulter une sœur camerounaise. On prévoit la boycotter. Elle a fait quoi? Ce sont les petites critiques que nous tous on faisait entre nous à l'école. À l'école, moi, on m'appelait Mami Wata parce que je suis de Kribi. Et c'est connu comme étant une région où les gens ont l'esprit de l'eau. Mais ce n'était pas du tribalisme, c'était des petites provocations. Et on considérait que c'était pour rigoler. Nous, on provoquait nos frères Bamileke, le femme là. Mais on ne mettait pas ça dans le compte du village. Aujourd'hui, on ne peut plus rien se dire sur la toile sans que ce ne soit considéré comme du tribalisme. Dès que tu fais une petite remarque, la fille est tribaliste, le gars est tribaliste. Attention, il faut finir avec lui. Et vous voulez qu'en 2025, on soit soudés comment? Quand vous prenez une sœur camerounaise qui n'a jamais rien fait de mal ici sur la toile, vous la jetez à la Vendée populaire juste pour des petits propos comme ça. Vous voulez montrer quelle image aux gens? Hein? Entre-temps, ici, là, on vous voit, mes frères Bamileke, de la toile. Quand vous avez les problèmes entre vous, ça s'arrange vite, vite. Pour les autres, vous attisez. On voit. Pourquoi vous faites ça? Et c'est vous les premiers à pleurer. Là, vous voulez boycotter Solange Béala. Elle a fait quoi de spécial? Elle a dit quoi de spécial? Ça va enlever que les Bamileke sont les bosseurs? Ça va enlever que vous achetez les terrains avec l'argent de la sueur de votre front? Ça va enlever que vous êtes les battants? Même si les écans tribalistes vous disent que vous n'êtes pas battants, c'est factuel, vous êtes des travailleurs. Même si vous venez me dire que vous me dépassez, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est le Cameroun qui va avancer. Si le Bamileke vient acheter tous les terrains dans mon pays, et puis qu'il réussit à développer mon pays, l'étranger ne saura pas qui a fait. L'étranger va venir voir comment c'est beau. Il va rentrer, il va dire que le Cameroun est construit. Il ne saura pas si c'est le Bami, si c'est le Douala, si c'est le Wondo. L'étranger ne connaît pas ça. Quand un noir fait quelque chose, on dit qu'ils ont fait. On ne va pas te dire que j'ai croisé un Douala là, le blanc ne connaît pas. Il va te dire que j'ai croisé un nègre là ou un noir. C'est ce qu'il va te dire. Vous nous fatiguez. Laissez cette femme tranquille. Vous allez lancer vos panels de merde. Je dis que c'est déjà même parti, Nino Coco. Vous lancez vos panels de merde à la recherche des likes et des cadeaux. Vous en profitez pour venir coller nos tribus dans vos haines de merde. Foutez-nous le camp avec. Vous nous fatiguez. Ok? Vous m'avez déjà vu venir faire, voilà Roberto Ngangou. Vous m'avez déjà vu venir faire un live où je fais écouter le tribalisme de Roberto Ngangou. Jamais. Parce que je ne le prends pas au sérieux. Il ne parle pas au nom du peuple de l'Ouest que moi je connais. Il parle au nom de sa mauvaise éducation. Il parle au nom de son mauvais cœur. Il parle au nom de son aigreur. Je ne considère pas que c'est le peuple Bamileke qui l'a envoyé. C'est un individu majeur et vacciné. Je ne le gère pas. Je ne vais pas détester le peuple Bamileke parce que Roberto Ngangou a parlé. On ne connaît pas si une Ekanga a trahi son cœur. Il est en train de faire sa thérapie sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais dénoncé ça. Parce que je ne le prends pas au sérieux. Parce que je ne reconnais pas dans ses habitudes le peuple de l'Ouest. Moi, j'ai un bon souvenir du peuple de l'Ouest. Ma soeur était mariée là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on est comme ça. Je dis comme ça. Jusqu'aujourd'hui, quand ma mère tombe malade, c'est mon ex-beau-frère qui amène ma maman à l'hôpital. Et on est ici en France. C'est lui qu'on appelle et on lui fait confiance. Quand vous décidez de boycotter Solange Béala, entre-temps, vous avez un comme Roberto Ngangou qui fait du sale dans le tribalisme ici là.
Vous ne pensez pas que les autres aussi peuvent voir que c'est de la discrimination? Que c'est du tribalisme? Mais les personnes intelligentes n'entrent pas dans ça. Vous voyez le tribalisme partout. Tu ne peux même plus critiquer une sœur Bamleke. C'est tout de suite mis dans le compte du tribalisme. Donc moi, je vais seulement m'engueuler avec les filles Douala. Ou les filles Batanga. Mais il y a mes sœurs Bamleke, je fais comment? Si j'ai aussi envie de chaiter mes sœurs Bamleke. L'autre fois, l'autre m'a appelé Mbunga de Kribi. Je l'appelle aussi Port de l'Ouest. Parce que dans mon village, il y a le Mbunga pimenté qui est sec. Donc ça m'identifie. Elle, j'appelle aussi le port. Mais ce n'est pas le tribalisme, c'est juste pour la piquer aussi. Ça finit là. On ne va pas loin. Est-ce que je vais mettre dans ma tête qu'elle dit ça parce qu'elle est tribaliste? Non. Elle dit ça pour me piquer aussi. On prend une pauvre dame. On ne pense pas à sa vie privée. On ne pense pas à ses enfants. On met ses photos partout. On lui attribue les conneries. Mais vous allez alors enlever le Bamleke qu'elle a dans sa maison. Je justifie ça propre. Ne dérange pas les gens Tarzan. Si tu as honte d'être Bamleke, Dieu a dit à Dieu de te reprendre. Dans une autre vie, il va te donner le village que tu es. Bamleke, c'est quoi? C'est une insulte? C'est une honte? C'est devenu quoi? Une honte pour que dès qu'on dit Bamleke, tu cries. Dès qu'on dit que franchement, quand on te dit que c'est toi dans ton village, c'est vous qui mettez les prix, tu pleures quoi? Quand tu sais que ce qui a été dit n'a ni queue ni tête. Quand on te dit que c'est dans ton village que quand tu viens manger chez les gens, tu refuses de manger. Tu ne sais pas que tu n'es pas le seul à le faire. Tu pleures quoi? Sidonie, tu manges 3 fois par jour. Regarde le visage. Mais c'est pas possible. Et puis arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Parce que si vous voulez stopper ça, nous tous ensemble on stoppe ça. C'est partout ce tribalisme là aujourd'hui. Et ce qu'elle a fait, du fond du cœur, je ne vois pas le tribalisme dedans. Je vois seulement quelqu'un qui est en train de raconter ses aventures. Elle n'arrive même pas à expliquer ses aventures débiles. À cause de ça, vous venez cogner les têtes. Le général Valsero. Général Valsero. Toi, tu as perdu le respect de beaucoup de jeunes depuis. Toi, tu as perdu le respect de beaucoup de jeunes. Je fais partie des jeunes. Toi, général Valsero. J'appelle ton nom que tu peux porter plainte avec. Je fais partie des jeunes qui, quand tu lançais un mouvement, j'étais assise. Je fais partie des jeunes qui, quand tu décidais de sensibiliser, j'étais là. J'étais sûre que toi là, tu sors du lot. Plus je t'ai observé, j'ai compris qu'il n'y a que ton argent, tes vues, ta monétisation qui compte. Ton argent, ta musique, tes vues, ta monétisation qui compte. Tous les sujets qui peuvent te ramener le buzz, tu es dedans. Le Cameroun, là, tu n'en as rien à foutre. Parce que quand on aime le Cameroun, on évite de jeter ce pays en spectacle dans les banalités. Si tu aimais le Cameroun en tant qu'aîné, si tu avais même vu que Solange Béala a posé une attitude qui n'est pas noble, tu prenais ton téléphone, tu lui donnais les conseils par derrière que non, ma chérie. Je ne sais pas dans quel contexte tu as voulu dire ça. Mais nous sommes dans une situation triste en ce moment. Le Cameroun traverse une étape sensible où tout mot est mal pris. Ma chérie, quand tu auras le temps, va clarifier les choses. Général Valsero, tu aurais été plus grand. C'est vrai qu'en l'appelant par derrière, ça ne t'aurait pas donné les vues. Tu n'aurais pas gagné dans tes podcasts. Il n'y a pas de souci. Mais il y a un argent qu'on ne prend pas. Il y a un argent qu'on ne mange pas. Tout argent n'est pas bon. L'argent qui a le goût dans ton ventre, c'est l'argent que tu gagnes dignement. Tu ne peux pas passer ta vie toujours en train de jeter tes frères à la vindicte populaire. Et tu restes assis derrière, tu applaudis. Tout ça pour jouer avec les esprits de nos frères de l'Ouest. Parce que tu vois qu'ils sont sur la toile, ils sont nombreux, tu as besoin d'eux. J'espère que tu ne vas pas nous annoncer que tu auras bientôt un concert. Parce qu'on vous connaît. Sacrifier quelqu'un pour vos intérêts. Mais le peuple de l'Ouest que moi je connais, pas les tintins de la toile.
Ils ne peuvent pas tomber dans ta manipulation. Ils ne peuvent pas tomber. Parce que ce que tu fais, grand frère, il faut être un sorcier pour ne pas accepter que tu es un cogneur de tête. Tu as fait la même chose à ton frère Samuel Eto'o. Matin, midi, soir, tu étais sur son nom. Podcast sur podcast, podcast sur podcast, parce que tu savais que c'est le nom qui ramenait l'argent. On ne pouvait pas imaginer que là où tu parles d'Eto'o là, Eto'o et toi traitiez des histoires ensemble où il faisait les chèques pour toi. Quand on a découvert ça, quand tu as entendu ça, parce que tu savais que Samuel ne fait pas les vidéos, tu pensais que comme il ne fait pas les vidéos, jamais il ne va parler. Jusqu'au jour sur un plateau télé, il t'a versé. Jusqu'aujourd'hui, tu as la rage de ça. Parce que les Camerounais ont découvert que pendant que tu tapes sur lui, plus de 3000 € il te donnait par mois. Le jour où il a coupé le robinet, tu es devenu son premier détracteur. Ce que tu fais, grand frère, je te mens pas, tu as perdu l'estime de beaucoup. Le peu de personnes qui te suivent encore là, ce sont les gens qui se disent que pour 2025, ils ont encore besoin de ta page. Mais au fond d'eux, on ne peut pas respecter une personne comme toi. Merci, merci pour les cadeaux. On ne peut pas. Un grand frère est censé apaiser. Je ne sais pas quel plaisir tu peux avoir de poster ta soeur sur la page, ta soeur camerounaise. Tu vois l'avalanche d'insultes, l'avalanche de boycott. Et tu es là, tu rigoles. Après, tu vas faire un autre podcast. Bonjour les enfants, c'est papa. Tu n'es pas un papa. Un papa rassemble. Un papa conseille. Un papa aide. Un papa apaise. Un papa, quand ses enfants sont en train de bagarrer, il est calme. Un papa ne fait pas le désordre. Un papa aime voir ses enfants rire. Même s'il est un handicapé dans sa famille, il veut le traiter comme tout le monde. Il ne fait pas de distinction. J'aurais voulu que, comme tu viens dénoncer les 2 phrases de Solange Béala, que tu partes dénoncer le bavardage inutile de Roberto Ngangou, qui ne se cache pas dans son tribalisme. Là, on aurait vu ton impartialité. Mais on voit comment vous allez toujours dans le sens des gens qui vont vous donner la force. Parce que tu vois que le peuple bamléké a gardé beaucoup de colère dans le cœur. Et que la personne qui vient apaiser la colère là est comme un dieu. C'est pour ça que tu fais semblant de venir arranger là où il ne faut pas arranger. Il n'y a pas lieu de jeter cette femme à la vindicte populaire. Il n'y a pas lieu de la boycotter. C'est de la dictature. Si tu ne peux plus provoquer ton frère Bamléké ou provoquer ta soeur Douala, c'est qu'il n'y a plus de paix entre nous. Donc il faut que les gens comme toi, grand frère, franchement, j'ai hâte de voir ta chute ici sur les réseaux sociaux. Parce que tu fais trop de sale. Tu es quitté de l'apaisement à la destruction. Tu es devenu sorcier. Et il a fallu les échecs de 2018 pour qu'on se rende compte du cœur de chacun. Parce que plus le temps de prendre le pouvoir se recule, plus vous n'arrivez pas à masquer votre méchanceté. C'est avec cet esprit-là que demain tu vas dire aux Camerounais, soyez unis. Ah! Le Bamileke et les Kang doivent être unis quand c'est pour le changement. Et dès qu'il y aura changement, chacun prend sa route. Et quand on parle de fédéralisme communautaire, vous dites que quoi? Si les communautés ne s'entendent plus, chaque communauté reste entre elles. Où est le problème? On peut être mauvais comme ça. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment un adulte comme toi, père d'enfant, tu as une fille à la maison. Tu peux laisser qu'on insulte une dame qui ne t'a rien demandé. C'est parti d'un panel, je ne sais même pas ce qu'ils ont raconté là-bas. Tu viens, tu t'assois, sortez les enfants, c'est papa. Il ne faut plus t'appeler papa général. Il faut t'appeler sorcier. Parce que c'est le sorcier qui divise. C'est le sorcier qui cogne les têtes. C'est le sorcier qui aime voir les gens s'entretuer. Ah, et toi, celui-là ne peut pas. Non, mais il exagère, mes soeurs. Et lui dit la vérité, ce sera quoi? Vous voyez tout le sale que Valsero fait sur les réseaux sociaux? Mais ça n'a plus rien à voir avec ce combattant qui nous donnait envie. Quand Valsero s'asseyait pour montrer l'état du Cameroun, mais j'étais admirative. Voilà les gens qui ont contribué à ce que j'aime la politique. Comment on peut virer comme ça?
Comment on peut quitter d'une personne d'une bonne moralité à devenir si malsaine? Tu dis que tu as dénoncé. Tu dénonces quoi? Quelqu'un qui a dit que c'est le Bamileke qui a dit que 5 000, on va vendre la banane si à 5 000. Il y a quoi de mauvais dedans? Le Bamileke sait que ce n'est pas lui. Mais dos en paix. Tu sais que ce n'est pas toi. Dans les familles au Cameroun, la plupart de nos parents nous disaient ne mangez pas chez les gens. Ça n'avait rien à voir avec l'Ouest. Tu ne te reconnais pas dans ça. Tu cries au tribalisme, pourquoi? Vous allez passer toute vos vies à pleurer sur les réseaux sociaux, même pour les banalités. Vous pouvez pleurer quand ça a sa place. Quand vous sentez que oui, là c'est du pur tribalisme. Mais quand même, on a plus important que ça à gérer au Cameroun. On a des fléaux plus importants à dénoncer. C'est quelle sorcellerie ça? Moi je n'aime pas l'acharnement. Hein. Moi quand ça cuit sur moi ici, là, il n'y a personne. Mais ça ne veut pas dire que si je vois ma soeur camerounaise en train de pleurer, je ne viens pas. Coupez, vous allez encore faire de la récupération. Le peuple de l'Ouest de la toile, arrêtez de pleurer. Vous n'êtes pas des victimes. Vous-même, vous n'allez pas de main morte pour faire du sale sur la toile. Les écangs pareil. Mais actuellement, je suis en train de m'adresser à ce peuple de la toile. Parce que ceux qui sont au Cameroun ne sont pas au courant de vous. Ceux qui sont à l'Ouest là ne savent pas les bêtises que vous êtes en train de faire sur la toile. Merci Josiane. C'est bon, hein? Il faut les voir. Dès que quelqu'un fait un live, j'étais dans un live avec un tonton, on a dit que les Bamileke sont les pauvres. Est-ce que tu sais que dans les gens qui insultent que les Bamileke sont les pauvres, il y a parfois les Bamileke eux-mêmes dedans, qui font exprès pour cogner les têtes. Parfois même en faux profil, tu vois un Bamileke porte un nom écan. Ou un Bamileke même, tu crois qu'il est écan. Il insulte le Bamileke lui-même pour appuyer. Tu vois un écan, il porte le nom Bamileke, il vient faire du sale pour diviser. Et toi, tu te dis que c'est un Bamileke qui est en train de t'insulter, alors que c'est un écan comme toi. Donc ne faites pas semblant. Les gens qui montent sur les panels, oh je suis de telle tribu, oh je ne suis pas pour Kamto, oh je suis pour Paul Biya, oh je ne suis pas pour Paul Biya. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez si ce ne sont pas les politiciens eux-mêmes qui sont en train de vous diviser? Parce qu'ils savent que si vous êtes soudés, c'est le changement qui va s'opérer. Et alors, ils préfèrent diviser pour mieux régner. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Que tout cela est politique. Tant que les tribus seront divisées, vous ne pourrez pas avoir une force solide pour lutter pour l'alternance ou pour le changement. Pour l'alternance ou pour le développement, puisque vous serez divisés. S'il y a 10 Bamileke qui veulent le changement, 10 Ekans qui veulent le changement, mais ils ne s'entendent pas. Les 10 autres sont séparés. Ça ne fait que 10 voix. Et si on a besoin de 20 voix, ça ne suffit pas. Solange Béala est une femme de médias. Elle doit faire attention à ce qu'elle dit. En même temps, c'est un être humain, hein, Madani. Seuls les hypocrites font toujours attention à ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont dans l'optique de manipuler les gens. À un moment donné, soit on veut que les gens soient vrais, soit on veut l'hypocrisie. On ne parle pas, vous pleurez. On parle, vous pleurez. Si ta soeur vient dire que chez toi c'était ça, pourquoi tu ne montes pas sur le panel pour lui dire que ma soeur, non, ne prends pas comme ça. Ouais, peut-être que, vous finissez, vous passez autre chose. Vous êtes obligé d'en faire tout un plat sur les réseaux. Elle est une femme de médias, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un cœur qui bat. Vous ne faites pas des erreurs chez vous. Déjà, même son explication n'a ni queue ni tête. Vous ne pouvez pas comprendre que ce sont les aléas du direct ou du live. Parfois, dans le live, tu dis des choses que tu ne penses même pas. C'est après que tu dis que, ouais, pourquoi j'ai même sorti ça comme ça. Peut-être même quelqu'un dans le live va dire quelque chose et ils ne viendront jamais vous dire que c'est la riposte. Ils vont toujours cacher ce qu'on a dit. Ils ont fait ça à Suze de comédie ici sur les réseaux. Tous les jours, ils partaient provoquer Suze sur sa page. Et puis un jour, il s'est énervé que, mais c'est quoi? On se moquait de son accent, de ceci. Un jour, il s'est énervé, dit que, c'est quoi avec vous? Vous êtes les quoi là, elle a dit, les nomades. Ça a pris toute la toile. On a contacté sa société. On a mis ses papiers dehors. On a fait si depuis que vous avez fait ça, ça a changé quoi? Vous n'êtes pas toujours en train de pleurer? Hein? Pourquoi est-ce que quand vous avez, vous les Bamileke de la toile, quand vous avez un problème avec une soeur du Cameroun qui n'est pas du village,
Pourquoi vous n'éteignez pas ça comme vous éteignez quand c'est avec une sœur de l'Ouest? Pourquoi vous ne tenez pas le même discours que c'est ta sœur arrange? C'est pas bien. Moi, je vous vois ici faire. Je vois aussi les écrans. Quand il y a une page, voilà un gars qui est écran sur TikTok. J'étais en train de faire un débat de tribalisme il y a quelques semaines où je dénonçais le tribalisme. Et j'interpellais toute tribu à venir dire ce qu'il pense de ce fléau. On m'a parlé de ce gars, Mode. On m'a parlé de lui, je ne le connaissais pas. Il est monté sur mon panel. Plus tard, j'ai vu que c'est quelqu'un qui était radicalisé. Il a dit qu'il a trop subi. Vous ne pouvez plus me voir monter chez lui, même si c'est un écan. Même si c'est un quoi. Parce que je ne veux pas le radicalisme, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais il a fait le choix d'être radical. Je ne vais pas lui empêcher de faire ce que son cœur veut. Mais maintenant, moi, est-ce que je suis prête à me radicaliser au point de jeter ma communauté de l'Ouest qui ne m'a rien fait? Parce que l'Ouest, il y a combien d'habitants? Il y a combien de Bamileke? S'il y a 10 Bamileke ou 50 Bamileke qui font du sale sur la toile, je vais prendre plus de 2 millions de Bamileke pour venir mélanger dans le même paquet. Ça veut dire que je suis stupide. Ça veut dire que je suis stupide. Et on utilise cette histoire d'ethnie pour gagner de l'argent. Pour embrouiller les gens. Parce que quand ils finissent, à la fin de la journée, ils font les enfants ensemble. Lui de Noël, qu'il en ait marre ou pas, mais moi, avec les valeurs que je prône, le vivre ensemble, je ne peux pas accepter de devenir radicaliste. Si j'accepte de devenir radicaliste, je jette mon neveu dans ma famille. Je jette mes amis Bamileke. Mais il faut voir, dès que le peuple Bamileke a un problème avec une écan, toutes les pages gossip qui ont la visibilité relaient l'écan là. Pour qu'on fasse du sale. C'est là où tu vois leur solidarité. Entre-temps, quand vous avez les projets ici là, on ne vous voit pas solidaire. Votre solidarité à vous les Camerounais, c'est toujours dans la nuisance des autres. Toutes leurs grandes pages vont relayer les camps. Mais Roberto Ngangou fait du sale. Je ne vois pas qu'on le relaie. Si on doit dénoncer, il ne faut pas faire le 2 poids 2 mesures. Si vous voulez que le Cameroun avance ensemble, main dans la main, parlons de tout le monde. Ne cherchons pas la petite bête. Je n'ai jamais vu Roberto Ngangou faire la toile comme Solange Béala est en train de faire. Entre-temps, il est sur les réseaux, les gens le connaissent. Il est aussi personnage public. Il n'a jamais fait la une de la toile pour dénoncer ses propos. Mais celle-ci, elle a seulement dit que le prix, c'est vous qui mettez, ce n'est pas vous. Vous avez lancé le mouvement boycott. Mes frères de l'Ouest, calmez-vous. Calmez-vous. Chacun de nous est chez quelqu'un, ce n'est pas chez lui. Moi, je suis en France, ce n'est pas chez moi. On peut aussi me chasser ici, mais les Français m'ont accueilli. Ils m'ont donné de l'amour. Ils m'ont donné la possibilité de travailler, de gagner dignement ma vie. Donc, je dois être ouverte aux autres. Parce que les autres aussi m'ont ouvert leurs portes. Mais oui, je vois même souvent sur la page d'un activiste politique sur TikTok, je vois certaines de mes soeurs venir pleurer pour United, il est tribaliste. Je ne les vois jamais pleurer pour Roberto Ngangou. Jamais. Vous pleurez seulement pour United. Vous ne pleurez pas aussi pour Roberto. Pleurez pour eux tous. Quand je dis pleurer, c'est pas les vrais pleurs. Mais pleurez, parce que de la même façon que vous avez mal, quand on vous attaque avec des propos tribaux, c'est de la même façon que les autres ont mal. De la même façon que les écans ont mal, c'est de la même façon que vous avez mal. On fait comment? On accepte plus votre douleur, on laisse pour les autres? On accepte plus la douleur des autres, on prend pour vous? Non? Tous les Camerounais sont égaux. Là où tu as mal, j'ai mal. Là où j'ai mal, tu es censé avoir mal. Là où tu me rejettes, ça me blesse. Là où je te rejette, ça doit te blesser. Tu crois que ce n'est que toi, ta douleur qui est importante? Même ici, entre nous, blogueurs, il y a des pages où, quand le tribalisme est prôné, vous ne voyez pas ça relayé sur la toile.
ça passe crème. Mais si l'étoile chrétienne tente de tenir un propos tribal, oh merde, c'est le seul que vous voulez voir. Chacun a le droit. Je profite de ce live. Je ne condamne aucun propos de Solange Béala. Parce que je trouve que ça n'a aucun sens. C'est même dépourvu d'intelligence. En toute franchise. Parce que Solange Béala est au Canada. C'est une personne qui est censée être intégrée pour comprendre que les prix de l'alimentaire évoluent en fonction du flux. Les prix des voyages évoluent en fonction du flux. Les prix des billets d'avion. Quand tu pars au Cameroun, moi il y a une année, il y a une période où j'allais au Cameroun 3 fois par an. Je ne prenais jamais le billet au même prix. Jamais. Donc c'est dépourvu de sagesse. Ça n'a pas lieu d'ouvrir un débat problématique. Puisque même s'expliquer, elle n'arrivait pas. C'était juste le verbillage inutile. Alors un truc inutile qui va venir pousser un boycott, ça n'a pas sa place. Au lieu d'utiliser ça contre la tribu de l'Ouest, vous aurez dû vous moquer d'elle elle-même directement. Lui dit qu'un journaliste comme toi, tu racontes quoi qui n'a pas de sens, ça s'arrête là-bas. Là, on aurait compris qu'on s'aime nous tous et on en profite pour provoquer chacun. Moi, si c'était moi, si je suis un enfant de l'Ouest, c'est comme ça que je me serais moqué d'elle. Mais je n'aurais pas fait de ça un sujet de tribalisme. Parce que même pour faire du tribalisme, il faut être sage. Il faut même trouver les mots justes pour piquer les gens. Les mots là n'ont pas leur place parce que ce sont des mots qu'on peut déconstruire très vite. Ok? Donc il faut arrêter. Vous ne faites que pleurer. Vous êtes même le peuple, vous le peuple bamileke de la toile là. Vous êtes le peuple qui devait se vanter. Quand on vous insulte, même vous riez. Vous prenez vos réalisations, vous mettez devant. C'est la meilleure façon de fouetter un tribaliste. Vous mettez devant. Vous ne faites que vous plaindre. Vous ne faites que pleurer. On peut être riche et passer la vie à se victimiser comme ça. Ce sont les pauvres qui pleurent. Ceux qui n'ont pas les capacités de se battre. Vous avez ces capacités-là. Moi, je reconnais ça en vous. Et beaucoup des camps reconnaissent ça en vous. C'est une minorité qui vient vous cogner les têtes et vous commencez à faire chier le monde sur les réseaux sociaux. Hein? Les pleurs partout. Oh, boycott total. Boycott total. Si vous ne boycottez pas Roberto Ngangou et vous boycottez Solange Béala, je conclus que c'est vous les plus gros tribalistes. Parce qu'elle n'a pas tenu le quart, les 1/3 des propos de Roberto Ngangou que vous acceptez dans toutes les soirées parisiennes quand il veut. Elle n'a pas tenu ça. J'ai dit les 1/3, elle n'a pas fait. Elle n'a parlé que d'un truc qu'elle a vécu comme expérience. Si ce n'est pas ça, vous pleurez quoi? Honnêtement, vous pleurez quoi? Vous ne voyez pas partout là, Wesley. Tu ne vois pas. Hein? Quand ça pleure partout, ça la caricature partout là. Quand ça prend partout, on met en commentaire sur toutes les grandes pages qui ont la visibilité. Pour qu'elle devienne le bouc émissaire. Ce ne sont pas les pleurs pour toi, c'est quoi? Pourquoi on commence à la détester? Entre-temps, Roberto Ngangou a fait plus que ça. Vous ne nous avez pas poussé à le détester. Moi, personnellement, je n'ai pas de place pour le détester. Puisque je ne reconnais pas l'Ouest dans lui. Je ne reconnais pas l'Ouest dans lui. Moi, j'allais dans chez mes belles-sœurs. Par alliance. Maman Dada, je mangeais chez elle. Propre. Coucou Niki. Je n'ai jamais entendu que comme tu es Batangala, je donne seulement la nourriture aux voisins qui sont de l'Ouest. Je n'ai jamais entendu ça. Elle me servait à manger chez elle. Ma belle-sœur par alliance. Mon beau-frère qui est resté comme un membre de la famille aujourd'hui. Je ne peux pas l'appeler que va voir maman. Il ne part pas. En disant que ta maman est Batanga, n'est pas de l'Ouest, je la laisse mourir. Quand ma maman a eu les problèmes de santé, où c'était très grave, c'est lui qui a trouvé à l'Ouest où on doit aller chercher à soigner ma maman. Vous allez venir détruire tout ça. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Moi, je peux tenir des propos tribaux contre des personnes qui tiennent des propos tribaux avec moi. Pour qu'ils sentent ce que ça fait. Mais je ne peux pas tenir des propos tribaux contre toute une région.
Je ne peux pas. Solange Béala n'est pas une personne tribaliste. Vous êtes juste en train de vouloir la jeter à la vindicte populaire. Je ne sais pas pourquoi. Soit vous aviez déjà des antécédents par derrière parce que vous avez cette habitude-là. Vous avez déjà vos guerres de pouvoir derrière et vous profitez de la petite erreur d'une personne pour la nuire. Souvent, ce sont des règlements de compte. Parce que bizarrement, Général Valsero a vu ça. Entre-temps, il n'a pas vu Ngangoum. Il n'a pas vu, comment il s'appelle? United. Il n'a pas vu. Hein. Il n'a pas vu. Il a juste vu Solange Béala. Sans doute parce qu'il s'attendait à ce que, comme elle est arrivée au Canada, elle rejoigne son mouvement. Vu qu'elle a une voix qui porte. Si elle n'a pas rejoint son mouvement, on garde au frais. Dès qu'il y a une petite bêtise, on te met à l'abattoir. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, ces politiciens. Tapotez le like TikTok, s'il vous plaît. Gisèle, la déprime, tu la gardes pour ta famille de sorciers. D'accord? Voilà. Moi, une fois que j'ai coupé ma caméra, ma réalité me rattrape. Je n'ai pas le temps de gérer les réseaux sociaux. Quand je m'assois, je suis dans mon rôle de dénonciatrice, de sensibilisatrice, d'éveilleuse de conscience ou alors de clasheuse. Quand quelqu'un me clash, je le ramasse propre. Quand je coupe ma caméra, ça n'agit pas sur moi. Si ça agissait sur moi, ce que je ne suis plus sur Meta. Moi, je n'aime pas quelque chose qui me détruit. Tant que ça me fait encore rire et parfois apprendre, je suis là. Ok? Dès qu'on dénonce une situation qui ne va pas en adéquation avec vos idéologies merdiques, les gens sont en problème. Le boycott de Solange Béala n'a pas sa place. Ça, c'est de la dictature. Et j'ai vu récemment des gens dénoncer des tortionnaires. Dénoncer des tortionnaires. J'ai vu. Les gens comme les Valsero dénoncer les tortionnaires. Te torturer, ce n'est pas seulement t'attaquer physiquement. Te torturer n'est pas seulement te taper physiquement. Il y a la torture psychologique. Elle est même encore plus destructive que la torture physique. Parce que la torture physique, quand on te fouette, tu ressens ça à l'immédiat. Les heures d'après, tu n'as plus rien. Mais la torture psychologique, elle te hante, elle te détruit à petit feu. Et tu peux attraper une crise cardiaque. Tu décèdes. Parce qu'une mère de famille se levait le matin, retrouver son image bafouée sur les réseaux sociaux juste à cause d'un débat TikTok. Non, c'est pas, je dis non. Réglez vos comptes derrière. Vos vrais problèmes là, réglez-les derrière. Parce que vous avez l'habitude de nous mettre dans le cognage de tête. Parfois même ce sont les argents qu'on vous a donnés ensemble. Je dis parfois, je n'affirme rien. Les argents du sale boulot qu'on vous donne souvent. Et quand le partage du gâteau a raté, vous venez régler ça ici là comme si c'était autre chose. Alors que souvent ce sont les partages de gâteaux mal gérés. Et puis vous faites semblant comme si ça vous intéresse les problèmes du Cameroun, le vivre ensemble. Valsero, si tu prônes pour le vivre ensemble, tu ne détruis pas les autres pour mettre les autres en haut. Tu conseilles tout le monde. Tu ne prônes pas pour le vivre ensemble, c'est l'hypocrisie que tu fais. Ok? Je dis ça. Tu es hypocrite. Tu es partout. On dit que l'étoile chrétienne est partout. Moi, je peux être partout. Je suis quoi dans l'histoire du Cameroun? Toi, tu es chanteur politique. Tu es activiste politique. Tu es militant politique. Tu combats. Tu es... Et toi, tu es dedans. Le foot. Vanister, tu es dedans. La musique. Congossa du quartier, tu es dedans. Les artistes qui chantent bien, qui ne chantent pas bien, tu es dedans. Tu verses tout le monde dans la vindicte populaire. Tu crées des émissions pour détruire les autres. Aujourd'hui, tu dis que tel vient chanter. Je ne sais pas qui t'a mandaté pour faire ça, mais tu es dedans. Je dis que tu as perdu le respect de beaucoup de jeunes. Je fais partie des jeunes qui étaient inspirés par toi. Je ne pouvais même pas tolérer qu'on dise un mot déplacé sur ta personne. Parce que j'aimais ta dénonciation. Une fois, je me suis assise devant la caméra, j'étais en train d'écouter comment tu racontais le trafic d'influence. Vous êtes arrivé avec ton père,
oh ceci, cela, le député, on vous a déroulé le tapis, il y avait plein de personnes qui attendaient. J'ai dit enfin. Mais quand on voit entre ce que tu racontes et ce que tu fais par derrière, Général Valsero, revois ton comportement. J'ai vu ton acharnement sur Samuel Eto'o. J'ai vu comment tu t'es acharné sur lui. J'ai dit non. Pourquoi? J'ai vu comment tu t'es acharné sur ton frère, ton petit frère Samuel Eto'o. J'ai compris que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Lady Ponce n'avait pas menti. Lady Ponce avait dit que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Et c'est-à-dire, quand je vois même souvent les prises de position de cette fille, je dis enfin, la différence entre une comme Lady Ponce et toi, c'est que Lady Ponce n'est pas mouton. Si elle était mouton, quand tu étais contre Samuel Eto'o, elle venait aussi être contre lui. Mais pendant que vous étiez en train de le combattre, elle n'hésitait pas de donner sa voix. Parce qu'elle a vu l'acharnement. Elle n'a pas regardé que non, je dénonce avec vous. Hein. Elle a été humaine. Matin, midi, soir, tu étais sur lui. Tu ne ratais pas une journée. Si ce gars devait mourir de dépression, tu devais faire partie des personnes qui l'ont poussé à la dépression. Tu devais faire partie des personnes. Et tu dis que tu es une belle personne. Parfois, je te vois sensible. C'est-à-dire, j'ai même l'impression que Valsero est versatile. Parfois, une fois ici, tonton Jupon Remingono nous a jeté à la vindicte populaire. Il a mis nos noms dans les boîtes noires. Il a fait une sortie. Là, tu te dis que voilà un papa. Mais bim, c'est comme s'il y a un truc qui ne va pas. Ça dandine. Ça te fait plaisir. Quand tu ouvres ton téléphone là, tu vois comment on est en train de lyncher Solange Béal à cause de ton podcast. Tu es content? Ce que tu oublies de dire aux gens que pendant qu'ils sont en train de la lyncher, ils font le partage de ta vidéo, tu vas récupérer l'argent de cette vidéo. L'argent des insultes. Donc juste pour les vues aujourd'hui, on oublie qu'on est Camerounais. Demain, si tu tombes, on va venir nous dire que cotiser. Demain, quand tu vas vouloir faire un événement, on va nous dire de partager sur nos pages. Parce qu'il n'y a que vous, les vrais Camerounais. Nous, là, nous sommes à jeter dans une poubelle. Vous, là, vous êtes les vrais Camerounais de la République. Les Solange Béal, là, elles ne sont pas bonnes. Comme elles ne viennent pas faire les marches à Paris, là, elles ne sont pas protégées. On est protégé en tant que Camerounais uniquement quand on vient faire semblant de marcher à Paris. Le vrai Camerounais ne marche pas forcément. Il y a des Camerounais qui veulent le changement assis chez eux. Et ils travaillent dans le noir. Ils ne tapent pas le dicalo. Moi, j'ai un ami. Enfin, j'avais une connaissance là, sur les réseaux. Duclos. Duclos ne fait pas les marches. Derrière son téléphone, il milite. Pour que les gens changent le Cameroun. Il cotise. Quand il y a des cotisations à faire pour pousser le combat, il est là. Mais il ne se montre pas. Il ne tape pas le dicalo. Vous êtes en train de détruire les Camerounais. Et vous pensez que vous faites du bien. Facebook, je continue sur TikTok avec mes abonnés de TikTok. Merci d'avoir pris le temps. Solange Béala, courage à toi. Voilà, moi, je ne suis pas hypocrite. Comme j'ai dit, ton débat, il est dépourvu de sagesse, en fait. Voilà. Pour moi, il n'a pas de sens. On dirait une petite fille de 13 ans qui parlait. Je te dis sincèrement. Mais ça n'a pas sa place pour qu'on te lynche. La prochaine fois, fais attention à tes propos. Voilà, fais attention. Tu es quand même une personne qui a travaillé dans les médias. Ce sont des erreurs primaires qu'une personne de ton acabit ne fait pas. Parce que tout ce lynchage que tu es en train de subir là, si tu étais resté à ta place, tu n'aurais pas eu ça. C'est vrai que de là à te boycotter, à te traiter de tribaliste, je dis non, mais je te dis en toute sincérité. Les erreurs que tu poses là, ce sont des erreurs des personnes comme nous. Nous, on n'a pas fait le journalisme. Vous êtes formés à ça. Chaque mot compte dans ce métier. Chaque phrase. Donc, fais attention. Tu ne peux pas venir sur un débat. Tu dis que quand j'étais petite, mon ami, on va te dire d'aller appeler ton ami là qui avait dit ça. On va croire que tu affabules. Peut-être tu racontes même un vécu et tu aimerais que ça change sans que ça ne pousse au tribalisme. Mais on a mal pris. Donc, fais attention la prochaine fois. Tu connais la toile. Il y a des vautours.
Les vautours, ils sont là, ils traînent. Ils attendent le faux pas de quelqu'un pour venir te jeter à la vindicte populaire. Il y a des femmes là, même quand elles te regardent bien assises, 50 balais, tu es là, tu ressembles à une fille de 35 ans. Ça ne leur plaît pas. Elles vont aussi venir faire semblant comme si elles défendent le peuple de l'Ouest. Alors qu'elles n'ont même rien à voir avec le peuple de l'Ouest. Oui, dans ça là, il y a aussi les gens qui ne sont pas de l'Ouest, mais qui avaient ta dent depuis. Voir une belle femme classe, chic, élégante, toujours bien habillée, bien assise. Elles ont aussi attendu l'occasion pour venir déverser leur frustration. Et c'est toi qui as donné le bâton pour qu'on te tape. Ma chère grande soeur, la prochaine fois, fais attention. Tu connais la toile. Et ce n'est pas la première fois que tu subis un lynchage médiatisé. Tu as eu ça ici quand tu es arrivé sur la toile. Juste pour quelques mots que tu as dit après le décès de Cabrel. Tu as vu l'ampleur que ça a pris. C'est là où tu devais déjà comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Et que tu devrais faire attention à tes prises de position. Même moi-même qui te parle ici. À un moment donné, moi, je ne savais pas que le moindre mot que je peux dire peut prendre une allure. C'est là où j'ai compris que non. À un moment donné, quand tu deviens personnage public suivi, tu dois également faire attention à ce que tu dis, peser tes mots. Il y a des mots que je ne peux plus dire n'importe comment. Pas parce que j'ai peur, mais ça s'appelle le respect du vivre ensemble. Le respect des autres. Ne pas éviter d'heurter la sensibilité des autres. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans une période sensible. Le tribalisme est notre combat numéro 1 aujourd'hui. Dès que tu dis un petit mot de traviole, c'est mal interprété. Voilà. Même quand tu ne penses pas au tribalisme. Moi, je me souviens ici, quand je venais de débuter les lives, les étoiles d'amour. Désolée, je ne peux plus crier parce que j'essaie de récupérer ma voix. Je sens que ça part déjà. Merci infiniment, ange du ciel. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'était à l'époque des boycotts. Je m'étais toujours indignée pour tous les boycotts. Fingon Tralala avait été, on avait prévu le boycotter, je me suis indignée. C'est un gars de l'Ouest. Nathalie Kowa n'est pas Batanga. Elle n'est pas Douala, je me suis indignée. Coco Argenté et j'en passe. Muriel Blanche et Marcel Koueché. Je me suis indignée. Ils ont voulu faire le boycott maintenant sur la grande diva Grâce Deka. L'erreur que j'ai faite, c'est de dire que ne vous en prenez pas à l'icône de mon village. Je vous dis en toute sincérité que je ne pensais même pas au tribalisme quand je disais ça. Parce que c'est un fait qu'elle est de mon village. Les autres, je ne pouvais pas dire ne les boycottez pas parce qu'ils sont de mon village. Je disais seulement que non au boycott. Elle, comme c'est une artiste de mon village, c'est aussi sorti comme ça. Si Dieu n'était pas avec moi, c'est le lynchage que tu voulais voir. Tous les tribalistes sont sortis. Et j'ai présenté mes mea culpa parce que avec du recul, je me suis dit dans une période sensible comme ça, il y a des propos tribaux. Et des propos que tu tiens, ça paraît comme tribaux, alors que non. Mais il ne faut pas heurter les abonnés qui nous suivent. Donc, ma soeur, soit tu fais attention à tes sorties, soit c'est toi qui vois. Parce qu'il y a les gens comme les valseros, c'est comme s'ils t'attendaient. C'est comme s'ils t'attendaient. Va voir toutes les pages gossip qui ont l'influence. On t'a déjà jeté à la vindicte populaire partout. On veut déjà te peindre en noir, comme si tu avais tué le monde. Les vrais tribalistes sont là sur Meta. Ils parlent à ciel ouvert. Je ne les ai jamais vus faire la une de l'actualité. Mais va voir partout. Dès que tu tapes Solange Béa, là, c'est partout. Ça fait du buzz, mais c'est un mauvais buzz. Parce que quelqu'un peut t'attraper en route, il te fait du mal. Et c'est ça que Valsero ne comprend pas. Valsero, un jour, Dieu va tellement te punir que tu vas jeter quelqu'un à la vindicte populaire, on va le riper et son sang va se verser sur toi. Et c'est là où tu vas devenir pala sur les réseaux sociaux si tu ne te retiens pas. J'avais beaucoup de respect pour toi, mais je te promets que maintenant quand je parle de toi, je n'essaye pas de peser mes mots. Je ne mets pas les gants. C'est-à-dire, je te vois comme une vulgaire personne désormais. Pourtant, même quand des fois j'avais des remontrances à faire, je le faisais avec beaucoup de tact. Moi, je ne respecte pas les gens en fonction de leur âge. Je respecte la façon dont quelqu'un se comporte. C'est ça qui me pousse à lui donner du respect. Parce que si tu as 80 ans, tu te comportes comme un vulgaire petit imbécile de 10 ans, tu n'auras pas le respect de ton âge. Et ce que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est très méchant. Très méchant.
Si on regarde ta page aujourd'hui, tu vas voir le nombre de personnes valsero que tu jettes à la vindicte populaire. Peut-être que lorsque tu te frottes les mains comme ça, prêt à préparer le buzz que ça va faire, l'argent que ça va te donner après, tu oublies de réfléchir. Mais n'oublie pas que tu es une fille. Parfois, lorsque nos propres erreurs ne nous ont pas fait payer, merci infiniment mon étoile. C'est nos enfants qui vont bénéficier de ces erreurs-là. Tu as une fille. Tu n'aimerais pas qu'on s'acharne sur ta fille que tu aimes là. Évite de jeter les enfants des gens à la vindicte populaire. Évite de jeter les enfants des gens à la vindicte populaire. Tu n'es pas le Dieu des Camerounais. Personne ne mange chez toi. Je pense que tu vis en Europe et que tu sais comment ça se passe. C'est pas comme au Cameroun où parce qu'on t'appelle papa, on attend que tu donnes les miettes à quelqu'un pour vivre. Où il faut te dérouler le tapis même quand tu n'as pas raison. Ici, chacun se suffit. Le jour où tu ne te suffis plus, tu vas au resto du cœur. Là-bas, là. Chocoluche. Tu présentes un plat, on te donne ta nourriture, tu rentres chez toi au calme. Tu n'es le Dieu de personne ici sur les réseaux sociaux. Donc, Valsero, je ne te mens pas, j'ai mal quand je te vois comment tu as viré. Tu as trop changé. Tu n'étais pas comme ça. Tu as trop changé. Ressaisis-toi, frère. Ça, n'était pas mon père. Mon père est dans la tombe. Sincèrement, ressaisis-toi. Ça va te faire beaucoup de bien. Tout le monde a droit à l'erreur. Mais les erreurs multipliées, là, ce ne sont plus les erreurs. C'est notre réelle personnalité. Tu le fais tout le temps. Jeter les gens à la vindicte populaire. Et je peux te promettre qu'à un moment donné, tu ne fais que cotiser. Il va falloir que tu bouffes tes cotisations. Parce que tu as vu nous là, nous quand on cotise, nous on bouffe. Hein. Nous on bouffe directement, mais ta part là, tu ne bouffes pas. Hein. Quand tu vas bouffer, hein, ce sera l'overdose. On est ici sur Meta. Dieu sait faire les palabres dans ce genre de choses. Tous les jours, tu incites les gens à faire du mal. Tous les jours. C'est sur ta page que Samuel et toi étaient copieusement lynchés. C'est sur ta page que Solange Béala est copieusement lynchée. Mais étoiles, il y a une jeune fille qu'on appelle Stella. Stella Kamnia ou Kamga. Une jeune fille très intelligente. Mais cette fille, elle est tellement franche qu'elle ne pèse pas ses mots quand elle a quelque chose à dire. Ça faisait au moins 2 ans que j'étais sur les réseaux sociaux. Elle avait fait une sortie qui lui a valu beaucoup d'acharnement. J'ai pris, et je n'avais pas aimé cette sortie-là. J'ai pris sa photo, j'ai mis sur la page en disant, Stella, tu dis quoi? Que les Africains n'enverront plus les dos dans leur pays. De quoi tu parles? Mes étoiles. En moins de 20 minutes, on a insulté la fille là sur ma page. J'ai couru supprimer la photo. Parce que grande sœur que je suis, j'ai dit non. C'est pas à moi de jeter ma petite sœur à la vindicte populaire. Elle paye déjà. Je ne sais pas comment certains font pour aimer voir comment on détruit les autres. Je ne sais pas comment certains font. Je coupe Facebook.